Bonjour les toqués du Tic Tac. Une émission un peu particulière parce que je reçois David Cerato. C'est juste le boss de HYT, une manufacture de montres aussi démente que ses lunettes, Merci, que tout le monde connaît à Genève. Bon, je vous demande un peu d'indulgence si jamais il bafouille. D'abord, il est italien. Et en plus, il s'est levé à 4h30 du matin pour venir faire cette émission. Alors, ça fait quelques années qu'on se connaît, hein, David. Absolument. Voilà. Parce que moi, je l'ai connu chez Tudor, après chez Montblanc, et maintenant, il vient de reprendre les rênes de la maison HYT. Alors, côté look, il est dans le plus pur style de la tradition FHB, François-Henri Benamias. Ça veut dire le sweat, la capuche, le même que vous avez dans l'émission sur la Black Panther que j'ai fait, évidemment, avec François-Henri. Similaire, pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même, parce que toi, tu es quand même très fluo. Et pourquoi il est fluo? Eh bien, vous allez vite comprendre pourquoi. Action! Alors, vous l'aurez compris, ce sont juste des montres de dingo, dirigées par un dingo de l'horlogerie, parce que vraiment, c'est ce qui te caractérise. Merci, Franck. Voilà, mais tu cherches toujours à trouver des trucs, à nous présenter des choses exceptionnelles. Dans toutes les marques où tu es passé, il s'est toujours passé quelque chose d'important et qui a boosté la marque. Alors maintenant, c'est la tienne. Alors, je te laisse la parole. Explique-nous, c'est quoi ce calibre et c'est quoi ces montres? Alors, avant tout, HYT, ça signifie Heroes of Your Time. Ah, les héros, Heroes of Your Time, sont tous les visionnaires qui amènent des brins de ce qui va venir, du futur. Et toute la marque a été positionnée dans l'espace, dans l'exploration de l'espace, et elle est clairement tournée vers le futur. Ça fait déjà une grande différence par rapport à la plupart des autres marques. Et puis, l'espace nous a vraiment inspiré à niveau de design. On a pris clairement des références de la science-fiction, des astronaves, de l'espace. Et l'espace est en train de devenir un vrai thème central à niveau de communication, grâce à Elon Musk, à X-Space, au rêve de retourner sur la Lune, à James Webb Telescope qui va chercher de nouvelles formes de vie aux confins de l'univers. Ils envisagent même de mettre un télescope sur la Lune déjà, encore. Exactement. Et puis, c'est multigénérationnel parce que notre génération a grandi avec les robots, avec les films de science-fiction, avec Star Wars, avec le rêve de voler les astronautes et de visiter l'espace, de voyager dans l'espace. Et puis aujourd'hui, on le voit se réaliser. Donc, il a une espèce de connexion spatio-temporelle qui le rend extrêmement émotionnel. Et puis, pour les jeunes d'aujourd'hui, ils rêvent clairement de devenir une espèce multiplanète, de partir pour aller vivre sur Mars. Donc, ils sont aussi dans ce même thème, mais avec une vision qui est beaucoup plus futuriste et beaucoup plus dingue que la nôtre. Et cette vision futuriste et dingue, eh ben on la retrouve sur tes montres. Absolument. Alors, je crois qu'il y a deux collections. On va parler de la première et puis après, on attaquera la deuxième. Comment s'appelle cette première collection alors? Alors, ça s'appelle celle-ci? Asteroid, absolument. By the way, nous sommes une entreprise suisse. Nous faisons toutes montres en Suisse. Mais toute l'équipe est internationale. Je suis italien, comme vous aurez compris de mon accent. Et puis, on s'est fait aider par des agences parisiennes pour trouver le naming, notamment. Donc, Asteroid. Je préviens tout de suite, c'est pas l'agence Rio Grande, hein, parce que je voudrais pas qu'on croie que. Voilà. Absolument. Et ça nous a aidé à trouver les noms de lignes de produits. Asteroid, c'est ce que j'appelle la première étage de la fusée. Et puis, même les couleurs ont des noms liés à l'espace. Donc, le premier modèle s'appelle Green Nebula, le deuxième s'appelle Green Laser, le troisième s'appelle Supernova Blue. Donc, voilà, aussi, les combinaisons matière-couleur sont vraiment inspirées par l'espace. Donc, le design et les couleurs inspirées par l'espace, mais surtout, ce qui est fou sur cette montre, c'est son calibre. On se demande même si c'est un calibre, c'est plus une invention temporelle incroyable qu'un calibre. Explique comment ça fonctionne, parce que... Tu es extrêmement juste. Alors, avant tout, pour moi, c'était très important de pouvoir nommer notre technologie, de trouver un nom pour l'appeler. Et on a trouvé ce nom Mecha fluidique qui exprime parfaitement notre technologie. Mecha, Mechanic Come First. C'est un mouvement mécanique haut de gamme développé avec la collaboration d'Éric Coudray.
master watchmaker connu à niveau mondial, qui pilote un module fluidique, donc une technologie fluidique incroyable. La meilleure façon que je trouvais pour l'expliquer, c'est une technologie alien, hein, tellement c'est folle. Oui, avec les pistons, là. Voilà, avec des pistons qui viennent d'un des fournisseurs de la NASA avec des caractéristiques incroyables, avec deux liquides, un liquide coloré et un liquide transparent, qui évoluent dans un capillaire transparent et qui permettent d'afficher l'heure. Et puis, le mouvement mécanique haut de gamme va aussi donner d'autres informations mécaniques, analogiques, les minutes, les secondes, la réserve des marches, où maintenant on est arrivé clairement avec des complications et des grandes complications. Donc, la première opération, c'était intégrer d'une façon virtueuse la mécanique horlogère, mais exprimée avec un langage futuriste, moderne, en allant chercher un peu l'horlogerie de demain, et puis avec cette technologie alien incroyable. Pour la mécanique des fluides. Exactement. Parce que bon, je vais faire simple, parce que là, déjà, je sens on en a perdu 3 ou 4. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une petite cannelure, hein, dans laquelle se balade un liquide, et c'est en bougeant ce liquide d'un côté ou de l'autre que ça va donner une indication horaire. Deux liquides, un liquide coloré et un liquide transparent. Qui repousse le liquide coloré quand il le faut. C'est le point de jonction entre les deux qui va faire d'aiguille, qui va indiquer l'heure sur les cadrans. Et puis c'est le mouvement mécanique. Les deux liquides, celui coloré est contenu dans un piston et celui transparent dans une autre. Et puis c'est le mouvement mécanique qui est capable, avec un développement incroyable, de piloter ces deux pistons pour afficher l'heure. L'heure est affichée d'une façon très particulière parce que est affichée par 2 cycles de 12 heures. Donc, l'indication va de 6 heures à 6 heures. Il y a 2 points en bas du cadran qui sont 6. Donc, il y a un premier cycle de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Quand on arrive à 6 heures du soir, tout seul, la montre va remettre à zéro quelque part. Mais c'est un rétrograde. C'est un rétrograde liquide. Tu as inventé un liquide rétrograde. Exactement. Incroyable. Donc, pendant 1 minute, tout seul, la montre se reset au point de départ pour démarrer le deuxième cycle de 12 heures. Et cet affichage d'heures fluidique est parfaitement synchronisé avec les minutes qui, eux, sont analogiques mécaniques, grâce à une invention mécanique qu'on voit très bien à l'arrière de notre mouvement. C'est une grande rue à cam avec un palpeur qui permet justement de synchroniser parfaitement les deux. Donc, la précision de la montre est dingue. C'est du -4 + 6, donc un intervalle de tolérance de 10 secondes. Tu arrives à avoir des intervalles sur ce mécanisme-là. Voilà. Et le liquide, lui, il a plus ou moins 3 minutes, mais plus ou moins 3 minutes sur le mouvement du liquide, tu ne le vois pas. Donc, ça veut dire que la montre est toujours parfaitement à l'heure, pas simplement à chaque heure, mais aussi dans l'évolution du liquide entre 2 heures. Donc, tu vois très bien quand c'est à peu près à un quart et c'est le quart d'heure, quand c'est à peu près à 30, à 45, et tu as l'indication 2 minutes sur un rayon. On pourrait presque se passer de l'aiguille des minutes et si on n'était pas précis aux minutes. Presque, mais on se doit quand même d'être précis. Donc, effectivement, il y a aussi une aiguille des minutes. Donc, alors, c'est un spectacle à regarder, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je me dis que si j'avais une montre comme ça, je serais tout le temps en train de la mettre à l'heure pour voir les liquides bouger. D'ailleurs, on va vous faire un gros plan. Davidé va faire une mise à l'heure de la montre pour que vous puissiez comprendre et voir ce liquide bouger. Et puis après, les gros plans de la montre, évidemment, Wagram, avec sa dextérité, sa maestria qu'on lui connaît. Évidemment, vous montrera les gros plans de tout ce que l'on parle en même temps. Donc, quand le premier cycle de 12 heures arrive à sa fin, donc on est parti, disons, à 6 heures du mat et on arrive à 6 heures de l'après-midi, ce qui se passe, c'est que automatiquement, ah oui, on voit bien il y a un retour à zéro, hein, un effet rétrograde. Ça remonte sur la droite, le blanc pousse sur la droite, le liquide fluo exact. Qui est bleu. Le transparent pousse le coloré, du coup, effectivement, ça prend à peu près 1 minute. Il se remet à l'heure pour arriver complètement à l'autre 6, qui est 6 heures de l'après-midi maintenant. Et du coup, le bleu est rétrograde. Exactement, c'est une rétrograde fluidique. Génial.
Et puis ça répare pour le deuxième cycle. Tout ça c'est fait tout seul. Ça crée une petite animation 2 fois par jour. Ça donne envie de mettre l'alarme sur son iPhone pour dire tiens, regarde ta montre pendant 1 minute, tu as du spectacle. Exactement. Et puis voilà, le côté spectaculaire, étonnant, magique qui est vraiment au cœur de l'ADN de notre marque. Bravo aux équipes d'HYT. C'est vraiment une création tout à fait originale et qui méritait d'être montrée. Et je suis sûr qu'on aura beaucoup de commentaires sur ces montres-là. Ce qui est impressionnant, c'est de voir presque de façon squelettée les pistons et ça a une gueule terrible. Exactement. Dans le redesign de la marque, on a travaillé beaucoup sur la carrure pour l'affiner et l'alléger. La montre que tu as dans les mains pèse 80 grammes, elle est super légère. La carrure est très fine, 13 mm, comme un chronographe automatique. Elle est faite de titane avec un traitement DLC incroyable qui semble de la céramique et de la fibre de carbone au milieu. Le cadran est de verre, donc est complètement il est de saphir et complètement transparent. On voit à travers derrière les pistons, on voit à travers où il y a l'oscillateur. La carrure a ce design magnifique avec ses 4 ouvertures qui permettent de voir à travers et de voir en filigrane le deuxième matériel qui est à l'intérieur. Elle est très portable, elle est très confortable, elle est très sportive et puis il y a un design absolument unique, chose qui n'est pas facile vu la pléthore de montres iconiques. Ah, c'est sûr, mais là tu fais partie vraiment de ce qu'on appelle la catégorie des montres atypiques. Donc ces montres qui, quand on la porte au poignet, les gens ils vous arrêtent en disant « mais c'est quoi ce que tu portes ?» C'était vraiment dans cette catégorie de haute horlogerie, parce que c'est de la haute horlogerie. C'est absolument tout fait en Suisse, c'est de la haute horlogerie avec des fournisseurs incroyables, qu'on remercie beaucoup parce qu'on a réussi dans un délai incroyable, en moins d'1 année, à présenter 8 références différentes, 3 qu'on a présentées pendant Watches and Wonders et 4 autres qu'on a présentées à Geneva Watch Days, juste la semaine dernière. Et il y a encore une nouveauté incroyable. On parlera du 2e niveau de la fusée, puis une 3e complication qui va arriver avant la fin de l'année. Oui, je vous précise, hein, c'est de la haute horlogerie, c'est de la haute technicité, c'est de la mécanique des fluides. Alors évidemment, le prix, il est aussi stratosphérique. Hein. D'ailleurs, pour l'avoir, c'est simple, il suffira d'aller sur MyWatch, parce qu'il y aura un article qui sera évidemment consacré à l'émission. La rareté est au centre de tout ce qu'on fait. Toutes nos montres sont limitées en 27 pièces. Pourquoi 27? Parce que c'est un... J'aime bien parce qu'il fait les questions et les réponses. Il dit, voilà, les montres sont limitées à 27 pièces. Et puis moi, j'allais dire, pourquoi 27? Et lui, il fait, limité à 27 pièces. Pourquoi 27? Alors, parce que... Ouais, parce que je te voyais un peu trop calme. Oui, voilà, tu me vois calme. Non, mais parce que tu me subjugues avec ces montres-là que je trouve géniales. Alors, 27 parce que c'est une chiffre récurrent dans l'espace. Il y a 27% de matière noire dans l'univers, la Lune est 27% du volume de la Terre, et du coup, on s'est dit, on fait tout en 27, limité, numéroté. Donc, quand on achète une HYT, on achète une montre extrêmement rare. Et puis, avec un design unique, avec une technologie unique, super, avec un système de modularité avec lequel on a développé le design de la carrure. Donc, on est capable d'offrir une pléthore de customisation et de personnalisation. On vient chez toi et on peut dire, ah bah tiens, je voudrais un bracelet comme ça. Mais par contre, je voudrais une couleur différente au milieu de la carrure, ou les poches qui sont sur les côtés, ou quelque chose de différent sur les cadrans. On te dessine rapidement quelque chose et 4 à 5 mois après, on est capable de te livrer la montre. Et tout a été parce que tout le projet industriel a été remonté avec en tête comment est-ce qu'on peut faire à répondre à cette exigence du marché, en particulier du segment du ultra luxe. Oui, là on est dans l'ultra luxe, dans l'ultra compliqué et dans l'ultra atypique. Donc c'est vraiment génial. Ça c'est le premier étage de la fusée, celui-ci. Comment elle s'appelle celle-là? Astroïde. Donc voilà. Et maintenant heure, minute, seconde et réserve de marche. D'accord, on voit la petite réserve de marche sur le cadran. Hein. Exactement. Ok. Et après, le 2e étage de la fusée, alors là... Le 2e étage de la fusée... Indicateur jour-nuit, c'est quoi? Phénoménal. J'aime beaucoup, tout à l'heure, tu as dit particulier, etc. De dingue. Et c'est exactement ça. La spectacularité est vraiment au centre de l'ADN de la marque. Et du coup, on a travaillé le design et tout l'aspect... l'affichage fluidique est déjà spectaculaire. Et puis, tout le contenu horloger mécanique haut de gamme pour amener ce côté spectaculaire. Donc,
Même l'astéroïde a une aiguille de minute qui est incroyable sur un pont avec des finitions incroyables et qui est découpé du cadran en saphir et qui sort du cadran en saphir, donc assez spectaculaire. Le deuxième étage de la fusée, on l'appelait Moon Runner, nom absolument fantastique. Et c'est la première grande complication chez HYT. C'est une interprétation, une expression d'un triple calendrier absolument dinguissime où il y a au centre de la montre, sur un seul axe, une moon gigantesque de 13 mm de diamètre. C'est la Lune. C'est la Lune, absolument. Je pensais que c'était un indicateur aujourd'hui, je me suis complètement planté. C'est les phases de la Lune. Voilà, avec ce pont qui indique ce pont qui ne touche pas la Lune, qui juste passe par-dessus et qui indique dans le cercle les phases des lunes. Et puis on a deux disques en titane qui tournent autour avec jour et mois qu'on peut lire à 6 heures avec ce doigt blanc, plus minute mécanique et heure fluidique. Parce que je vous avoue que quand la montre est arrivée, je me suis dit, je vais me laisser surprendre, donc j'ai pas regardé tout le site, les dossiers de presse, etc. Parce que je sais que Davide, vous avez vu, à l'italienne, quoi, on peut pas l'arrêter. Il parle avec les mains, il a son petit expresso. Évidemment, c'est italiano vero. Sono francese, non capisco italiano. Ah, pas mal dit. Absolument, très bien. Ah, pas mal, hein? Molto bene. Molto bene. Donc, et je me suis dit, tiens, il a fait un indicateur journée original. Non, ce sont les phases de la Lune. Alors là, c'est vraiment carrément dingo, comme tu dis. Donc, c'est très spectaculaire et très étonnant, c'est très sculpturel. L'aspect plastique, tridimensionnel, sculpturel de la complication est aussi important que sa complexité technique. Le mouvement a 510 composantes, donc c'est presque comme une répétition minute pour donner une idée de la complexité de la réalisation. Oh, l'arrière est sublimissime. L'arrière est incroyable avec cette rue à cam et avec ce palpeur impressionnant. On voit bien les pistons derrière là, hein, c'est fou. Voilà, hein. Les finitions. Les deux pistons qui sont là, hein, c'est ces deux-là qui bougent le fluide dans un sens et dans l'autre. Hein. Exactement. Et puis les finitions, on a choisi d'avoir des finitions très modernes, presque futuristes, exprès, et de jouer des codes des deux mains, des codes, un peu de folie. Quand je parle de technologie alien, c'est un peu un calibre alien. Mais tu sais que ça fait penser à l'intérieur d'un vaisseau de Star Wars ou de Star Trek. Exactement. Parce que quand on voit les pistons, puis tous les rouages, les ponts et les pièces mécaniques, on est exactement là-dedans. Et donc, long life and prosperity. Hein. Il arrive à le faire. Ils m'ont énervé. Alors, je vous raconte une petite histoire. Vous aimez bien les anecdotes. Alors, je vous raconte une petite histoire. Parce que je vais le voir à Watch and Wonders. Et il me dit, regarde, machin, les montres. Et je dis, écoute, super, ça, écoute, tu viens à Paris, on fait une émission. Et là, il me fait, vas-y. Long life and prosperity. Il arrive à le faire, et moi, j'arrive pas à le faire, parce que c'est j'arrive pas à connaître ces deux-là. Et il y a, je dis, mais ça, t'es le seul au monde à faire un truc comme ça. Et là, il y a un de ses collaborateurs, il fait, ouais, regarde, tac, pareil. Il s'entraîne toute la nuit pour faire ça. Absolument. Bien fait, bravo. Donc, t'es Monsieur Spock. Voilà. D'accord, j'ai compris. J'essaye. Donc, génial. Combien de temps de recherche et développement pour faire une montre comme ça? Alors, on a réalisé un exploit qui, je pense, est unique dans l'horlogerie parce qu'on a redémarré la marque en septembre de l'année dernière et puis on est en septembre de l'année suivante et on a... T'as moins d'un an de développement là-dessus? 8 références, on a 4 drops d'astéroïdes, on a 3 drops de Moonrunner et on a un 8e drop d'une nouvelle grande complication qui va arriver avant la fin de l'année. Et qui est un secret. Qui est un secret total. D'accord. Mais grâce à un pool de fournisseurs vraiment top. Parce que ce qui est marrant, et vous allez voir les gros plans, puisque évidemment nous avons inventé ce qu'on appelle le plan superluminovesque, que va nous faire Wagram, mais quand vous faites de la lumière noire avec ce petit système que... Vous voyez, ah tiens, on va voir ce que ça fait. De la lumière noire dessus, ça vous met la brillance que vous donne la nuit. Et tu m'avais expliqué que tu as une brillance longue durée sur ce modèle. Vous avez vu le spectacle, c'est sublime. La luminescence, le côté magique spectaculaire est vraiment à nouveau au centre de la marque. Donc on a investi beaucoup là-dedans. On travaille avec Tritech et Superluminova. Et toutes nos montres ont des effets de luminescence complètement dinguissimes, jamais vus franchement. On utilise la toute dernière génération de Superluminova qui a une intensité de brillance très très forte et une durée de luminescence qui est incroyable. Et sur cette montre en particulier qui s'appelle White Neon, Moonrunner White Neon,
Pour les 10 ans de la marque, c'est que 10 exemplaires qui sont disponibles. On a vraiment essayé de dire, est-ce qu'une montre dans le noir, la nuit, peut être aussi séduisante, aussi incroyable, aussi étonnante que dans le jour. Et on a construit une montre qui a différents niveaux de luminescence sur les cadrans qui sont incroyables et aussi la matière du centre de la carrure. Mais même le côté. Voilà, c'est un composite qui s'appelle Tech Light, luminescent dans la masse, qui brille pendant des heures. Dans le noir, la montre devient vraiment une montre de Jedi. Il faut maîtriser la force pour pouvoir la porter. Et puis, bah, voilà, elle est juste fantastique. Et là, on va continuer à travailler dessus parce que c'est même en plein jour, hein, même en plein jour, je suis sûr que tu la mets au soleil. En plein jour, tu rentres dans une pièce un peu sombre, paf, ça apparaît tout de suite au poignet. Et ce côté, c'est vraiment magique. C'est pas traditionnellement juste l'affichage des heures pour pouvoir lire la nuit. Non, c'est une nouvelle couche de plaisir et de fans liés à la montre qui la nuit se transforme. Je comprends mieux ton... Parce que quand je fais ça, j'ai vu... Ah, regardez. Voilà, exactement. Lève-toi, monte le dos pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le dos, là. Dans le dos, il y a Manifesto of Modernity. Voilà, regardez ça, voilà. Manifesto of Modernity, c'est exactement ce qu'on est en train d'écrire avec la marque HYT. Sublime. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette maison? On a reseté complètement notre structure commerciale. Oui, c'est ça dont je voulais te parler, parce que comme il y a peu d'exemplaires, tu dois avoir quand même des points de vente. Tu as un point de vente par pays, très peu. Exactement. On n'a que 18 points de vente dans le monde aujourd'hui, 18 retailers, hein, qui sont tous les plus grands et les plus connus, qui sont des gens qui savent travailler parfaitement les marques. En France, c'est Chronopassion. Ah. Donc, voilà. Bonjour à Laurent Picciotto. Bonjour Laurent. Parce que c'est vrai que Laurent, c'est aussi un découvreur de talent, hein, on peut le dire. Absolument, a toujours été avec HYT. Il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Oui, depuis le début. Et c'est souvent lui qui m'a fait découvrir des montres complètement hallucinantes. Exactement. Nos montres sont disponibles, celles que vous voyez ici, dans sa boutique. Et puis, bah, dans le reste du monde, c'est un partenaire par grande région. On a choisi des partenaires très fiables et qui savent construire les marques. Et qui savent parler de ce genre de... Voilà, et qui savent expliquer parce que c'est quand même une marque qui a besoin d'être expliquée pour être comprise et appréciée. On va juste prévenir les gens quand même. Si vous allez chez Chronopassion pour aller parler de montres, n'ayez pas un rendez-vous rapidement après. Parce que si vous tombez dans les bras de Laurent, il vous parle pendant des heures et on ne voit plus le retourner. Hein. Le temps s'arrête un peu. Hein. Absolument. Donc c'est un peu la caractéristique de ce dingo. Alors lui, s'il y a bien un mec qui est toqué du tic-tac, c'est bien Laurent Picciotto. C'est pour ça qu'on est avec lui. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le prix, on ne le donne pas puisqu'on le donnera dans l'article, hein, comme toujours, puisque c'est notre façon de fonctionner. Absolument. Et puis, bah... Moi, j'ai une idée. Vas-y. Donc... tu es bien en train de nous dire que tu peux mettre des fluides fluorescents, en plus de choisir des couleurs, etc. Alors, effectivement, actuellement, le fluide coloré existe en 4 couleurs, vert, rouge, bleu et noir, que nous avons déjà utilisé sur les différentes montres. Il y a du blanc aussi? Non, il n'y a pas du blanc. Le blanc que tu vois, c'est le Superluminova blanc qui est derrière, derrière le fluide transparent. Hein. Mais il y a blanc et bleu. Tu peux mettre du blanc bien sûr. Et tu peux mettre du bleu. Absolument. Moi, je me dis qu'on pourrait peut-être faire une petite collab sur une montre blanc et bleu très limitée, etc. Une Made in Frank. Ce serait sympa. Never say never. Never say never, il a dit. Vous avez compris? Bon, on va lui poser la question de fin. On peut te poser la question de fin? Bien sûr. La vraie question de fin? Bien sûr. Vas-y, Franck. Est-ce que cette montre, dont la réserve de marche, on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est quoi? 72 heures de réserve de marche, donc, 3 jours, mouvement... Dès qu'on lui pose une question, il repart pour 1 heure. Voilà. Vous avez vu un peu comment il est, hein? Donc, cette montre, quand elle est arrêtée, est-ce qu'elle te donne l'heure exacte 2 fois par jour? Absolument, comme toutes les autres. Bon. Hey, il est bon, il est parfait, il reviendra. Allez, à tout à l'heure. Long life and prosperity. Ah, il m'énerve avec ça, il m'énerve. Allez, à tout à l'heure.